Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Perte de confiance suite. La confiance est également perdue quand il y a de la violence dans la famille. Aussi impensable que cela puisse paraître, les recherches révèlent que le foyer est l'endroit le plus violent de la société. La violence familiale est présente dans toutes sortes de familles, y compris les foyers chrétiens. La violence est une agression de tout type, verbale, physique, émotionnelle, sexuelle, ou encore une négligence active ou passive, commise par une ou plusieurs personnes envers un autre membre de la famille. La Bible rapporte des récits de violences familiales, y compris au sein même du peuple de Dieu. Quelles sont vos pensées et vos sentiments quand vous lisez ces passages? Selon vous, pourquoi ces histoires ont-elles été préservées dans les Écritures? Genèse 37, les versets 37 à 28, 2 Samuel 13, les versets 1 à 22, 2 Rois 16, le verset 3, 2 Rois 17, le verset 17 et 2 Rois 21, le verset 6. Genèse 37, versets 17 à 28. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se mirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ta mère, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Verset 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, le pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Verset 12, elle répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait.
il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 Rois 16, verset 3. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 2 Rois 17, le verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. 2 Rois 21, verset 6. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Les comportements violents sont le choix conscient d'une personne d'exercer un pouvoir et un contrôle sur quelqu'un d'autre. On ne peut ni les expliquer ni les excuser par l'alcoolisme, le stress, le besoin d'assouvir des désirs sexuels, le besoin de mieux contrôler la colère ou tout comportement de la victime. Les victimes ne sont pas responsables du comportement violent de l'auteur de maltraitance. Les personnes maltraitantes déforment et pervertissent l'amour, car l'amour ne fait pas de mal. Romains 13, verset 10. Un traitement professionnel peut faciliter un changement dans le comportement d'une personne violente, mais seulement si elle en assume la responsabilité et qu'elle recherche de l'aide. Quant à ceux qui s'ouvrent à sa présence, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons pour aider les personnes maltraitantes à mettre un terme à leur violence, à se repentir de leur attitude et de leur comportement, à réparer par tous les moyens possibles et à accueillir les qualités de l'amour agapé pour guérir leur propre cœur et aimer les autres, à comparer avec Éphésiens 3, le verset 20. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui est traumatisé par la violence. Quelle parole d'acceptation, de réconfort et d'espérance aimeriez-vous entendre? Pourquoi est-il important d'offrir sécurité et acceptation bienveillante plutôt que des conseils sur comment mieux vivre avec la personne violente? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si au final, ce que l'on considère comme une perte n'est pas si mauvais en soi, quel est alors le réel dilemme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.